Hein, les yeux fermés quasiment. Ouais, demain, 13h. On avait été habitué à la pluie, donc là, le soleil, ça fait... Tu as vu? Vous êtes complètement déstabilisés pour les habitués. Parce que le climat est tout autre aujourd'hui. On va peut-être la faire du coup. On attend la pluie. On attend la pluie. La neige c'est pour cette nuit. Voilà, tout va bien? Ça roule, ça va, ça va. Ça roule, ça roule? Ça roule? Très mal, pourvu que ça dure. Oui, que ça dure. Ça roule? Ça roule. Comment va? Bah pareil, ça roule. Hein. Voilà, gros moral? Bon, on verra d'ici quelques temps. Oui. Demain matin que c'est plus compliqué généralement. Est-ce qu'il y a des filles là? Tiens. J'en vois une par là. Comment ça va? Ça va, ça va. Pas le moral, pas le moral? Le moral sous le soleil. Voilà. Tu as vu? C'est la même température qu'à Toulon, mais il n'y a pas de vent. Ah ouais, c'est parfait. Parfait. Moins 7 minutes pour le départ. Tiens, salut. Avec les balises de Yannou. Alors, est-ce que tout le monde a sa balise? La balise, s'il vous plaît. Oui, aussi. Vous avez vu, il y a quelques-uns, ils ont comme ça. Hein. Est-ce que tout le monde a sa valise? Allez, Pascal. Oui, mais c'est pour ça, non, c'est vite. Voilà, ouvrez largement vos oreilles. Je vais approcher, je vous prie. Ça ne mord pas. Approchez, approchez. Voilà, et puis je vais vous demander, en vous approchant, d'applaudir très très fort les bénévoles sans lesquels on n'aurait pas l'occasion de se retrouver 24 heures mobilisées pour vous permettre d'utiliser ce circuit du Grand Brassage du Verdun. Tout ça encore, les applaudissements. Les bénévoles, difficultés à se reproduire. Ouais, mais merci à tout le monde. Bon, au niveau de cette épreuve, on avait commencé avec le soleil. Il y a 14 ans, puisqu'on a sauté une édition. Et on va terminer avec le soleil. Quoique, dans ma vie, je suis pas sûr. Mais bon, ça fait plaisir. Bon, voilà. Donc, on est encore un petit peu à l'arrache, un petit peu comme pour la première édition. Mais bon, ça va le faire. Alors, au niveau du briefing des 24 heures, bon, j'espère que vous avez bien lu les documents. C'est assez compliqué comme épreuve à mettre sur pied. C'est compliqué également pour vous. Alors, ce qu'il faut comprendre, vous avez tous une balise. Vous avez bien tous la balise, excepté bien sûr sur le team, il y a un porteur de la balise. Peu importe où vous la mettez, hein, dans une poche, surtout la bulle départ, on pourra la localiser bien sûr, mais vous serez pénalisé. Donc tout le monde a bien sa balise, même pour les solos. Bon, vous avez vu qu'il y a deux bases de vie. La base de vie principale ici, hein, vous devez avoir tous vos bracelets pour entrer, d'accord? Et une base de vie au moulin de Rochereuil, en gros je crois c'est 9 bornes peut-être, un truc comme ça. Et ensuite vous avez un PC médical à l'ancienne base de vie d'avant, c'est l'Eurorock. Si jamais vous avez un souci, tout ça et tout, il y a pas, vous pouvez y passer. Mais par contre c'est pas le Club Med quoi là-bas, c'est juste un truc médical. Dans chaque base de vie et au PC médical du rôle, on vous demande de pointer. Donc vous devez rentrer dans le Cluseau pour pointer, rentrer à Rochereuil et rentrer ici bien sûr pour pointer. Vous serez tous neutralisés 2 minutes. C'est-à-dire quand vous venez pointer, c'est pas la peine de courir, etc. et tout. Vous savez que vous repartirez pas avant 2 minutes. À chaque fois. C'est tout simplement 2 minutes. C'est bien pour vous. Si vous êtes à Rochereuil, vous avez le temps de boire un petit coup. De toute façon, tout le monde attend 2 minutes. Donc comme ça on est tranquille, c'est un sablier. C'est géré par sablier et tout. Ça va? Donc voilà. Maintenant vous pouvez attendre beaucoup plus longtemps, ça c'est votre problème. Attention au niveau des bracelets. Si jamais vous les perdez, si jamais il y a un problème, vous voyez qui commence à se décoller, il faut en redemander un ici. Hein. Parce qu'on va vraiment les contrôler. Bon, pour les solos, ils sont noirs, ça pose pas de problème. Pour les teams, attention, vous devez avoir un bracelet rouge, c'est le coureur rouge, le coureur orange et le coureur jaune, c'est ça? Donc là, vous allez être fliqué, car c'est nous qui faisons l'assistance. Nous, on va savoir en permanence qui est où, qui est-ce qui court et qui est-ce qui attend, en fait, en base de vie. Si le coureur rouge s'arrête à Rochereuil, là, par exemple, nous, sur un tableau dynamique, on sait que le coureur 0, en fait, l'équipe 4, rouge, est arrêté à Rochereuil. Donc, il ne pourra pas reprendre le départ d'ici.
excepté s'il a demandé une navette. Auquel cas, on le sait. Il y a eu un transfert légal. Donc ne cherchez pas à vous faire amener par un touriste, un bénévole, un accompagnateur. Sinon vous aurez des soucis, vous ne pouvez pas partir. On est obligé de faire ça, c'est pour la qualité de la course, l'intégrité et l'équité. Alors attention aux navettes. Vous avez été nombreux à nous poser la question. Au niveau des navettes, c'est en fait, ça remplace l'assistant des éditions passées. Il y avait un petit peu de triche, bien sûr, il y en a qui changeaient d'assistant. Avec un bon assistant, on pouvait bien gagner la course. Donc on s'est dit maintenant on l'enlève, c'est moins tactique, ça vous limite dans les échanges et tout. Utilisez les navettes. Attention aux horaires. Les départs, ici, de Grand Brassac, c'est 15h30. 15h45, c'est tous les quarts d'heure. 16h, 16h15. Ensuite, il y aura une rotation toutes les demi-heures. 16h30, 17h, 17h30, etc. Donc à Rochereuil, la première navette est au départ à 16h30 de Rochereuil. Donc attention à qui vous laissez à Rochereuil. Oui. Au niveau du départ, on a dit équipe complète. Vous partez à 3. Après, vous gérez tout en respectant les règles, tout simplement. Ça va? Tout le monde a capté? Ouais.